trajet que vous voyez sur cette map-là est rempli de souvenirs pour nous. Chaque changement de direction, chaque curve, chaque S que vous voyez vient avec toute une histoire. Puis en quittant le 1er décembre, ce qui est arrivé, c'est que c'était le lancement de la saison de la pêche en Nouvelle-Écosse. On est en début de saison de homard et il y a des cages et des bouées partout, partout, partout. La corde, check la corde. C'était vraiment comme un champ de mine dans l'océan. Donc ça a été ça pour nos premiers 4-5 heures. Welcome! On a eu ça assez rough comme premier passage. On a frappé 5 dépressions. Le bateau il a vraiment passé au test. Là. Honnêtement, il s'est fait garrocher d'un bord puis de l'autre. C'est comme quasiment être à ronde sur un manège, mais constant. On a eu plusieurs bris en chemin, comme tout voyage de voile. Le génois, le liard qui tient le génois sur le feu là en haut, il a pété. On a rasé par de la voile dans l'eau, on a fallu qu'on court en avant la voile était en train de descendre dans l'eau. Puis là, dans du 20 nœuds de vent, puis la vague de 5 mètres. Faut aller voir qu'est-ce que ce corde-là qui a lâché, c'est prise dans le mât, puis la descendre. Après ça, hein, faut essayer de figurer qu'est-ce qui est arrivé avec la clip, sinon on a des clips de rechange. Puis là, un des bris qu'on a eu, c'était une journée, une très belle journée de voile. Il faisait beau, mais j'avais un riz sur la mainsail, puis j'avais le génois sorti avec la staysail. Puis il y avait un nuage gris qui s'en venait. Je savais qu'on avait la mainsail, c'était pas trop. Mais je me suis dit, on va rouler. Quand la rafale nous a pogné, ça n'a pas monté bien plus haut que 21 nœuds. J'ai voulu rouler un petit peu du génois, alors j'ai passé la roue à mon collègue. Il a tourné la roue complètement à la place de rester droit. Puis il a tourné la roue complètement. Alors on a fait un Chinese jib. La voile est partie d'un bord, puis elle est allée complètement de l'autre bord, incontrôlée. Me lâcher! C'est pour me lâcher! Vous me lâchez! Vous me lâchez! Le main sheet il a cassé à la connexion du Traveler. Puis le main sheet, le bout il a explosé. Puis on a eu quelques secondes pour agir. Tout de suite, j'ai ordonné qu'on attache le boom par un clé de ce côté. Puis on était aussi, il pleuvait très très fort. So, on a attaché le boom sur un clé de ce côté pour qu'on ait un petit peu de contrôle sur le boom. Puis j'ai couru en avant. Puis pour descendre la voile, puis je l'ai descendu, même on n'était pas face au vent, mais il fallait qu'on la descende. Puis heureusement, j'avais un setup de Preventer que je suis allé tout de suite rechercher pour installer ici, au moins pour qu'on puisse tenir le boom d'une manière. Puis on a réussi à finir le voyage avec ça, qui n'était pas idéal, mais qui a fait la job. Ça, mes amis, ça veut dire qu'il n'y a pas une crise de miettes de vent. Mais on se console avec un lever de soleil mémorable.